Libre-échange, Sylvain Blondin. Libre-échange, Sylvain Blondin. Bonjour Nicolas. Bonjour. Nicolas Dose qui est chroniqueur sur BFM TV tous les matins qu'on trouve à 6h25 et je suis régulièrement, parce que c'est quand même très intéressant, le spécialiste en économie à BFM Business. Nicolas, on a eu l'occasion déjà de se rencontrer. Je suis sur HEC aujourd'hui, j'en profite pour pouvoir parler un petit peu ensemble parce qu'on parle de la santé d'un point de vue général, mais d'un point de vue, on voit aujourd'hui il y a certains dysfonctionnements en France. Vous, du côté économiste, journaliste et critique, qu'en pensez-vous d'un point de vue général ? Quoi, l'économie en général aujourd'hui ? Oui. Il y a deux éléments sur l'économie en général aujourd'hui qui me semblent absolument primordiaux. Le premier élément va intervenir le 22 septembre, c'est l'élection en Allemagne. À partir du moment où Angela Merkel très probablement sera réélue chancelière, le discours de l'Allemagne risque de se durcir considérablement vis-à-vis des partenaires européens, notamment vis-à-vis des partenaires de la France. Et le climat en Europe et les exigences de réformes structurelles dans notre pays risquent de devenir beaucoup plus fortes. Et il va donc se passer des choses après l'élection allemande. Ce ne sera plus le même monde. L'Allemagne aura éclairci son avenir politique. Et le deuxième élément clé est ce qui se passe au niveau de la Réserve fédérale américaine. À quel moment va-t-elle décider de remonter ses taux d'intérêt ? Chaque fois que la Réserve fédérale américaine, dans la mesure où elle est à la tête de la monnaie, de la devise de référence qui est le dollar, à chaque fois que la Réserve fédérale américaine a remonté ses taux d'intérêt, ça a globalement provoqué un petit ou un gros séisme. Cette fois-ci, les montants en jeu sont totalement inédits. On n'a jamais vu les banques centrales intervenir avec des sommes pareilles. Ce qui veut dire que du jour où les taux américains remontent, ce sera le juge de paix de l'ensemble des taux longs de la planète, y compris les taux longs de la France, et des équilibres de marché. Donc on a une grande question sur le jour où la Réserve fédérale change de politique monétaire et quelles conséquences ça pourra avoir et quelle bulle éventuellement ça pourrait faire exploser. Le pire serait la bulle obligataire, car une explosion de bulle obligataire entraînerait à nouveau les banques dans une spirale infernale, car elles sont gorgées d'obligataires publics. Et le deuxième élément clé sera quelle sera l'attitude de l'Allemagne après la réélection de Mme Merkel vis-à-vis du reste de l'Europe et des équilibres en zone euro. Alors d'un point de vue de la santé en France aujourd'hui, on a des déficits de médecins, on va aller chercher ces médecins à l'étranger, on parle des retraites, et c'est je veux dire, un mal chronique en général, c'est toute la société qui est touchée. C'est-à-dire que je ne suis pas un spécialiste de l'économie de la santé, ce qui est certain c'est que nous n'avons pas d'économie de la santé en France. On a la santé, la sécurité sociale en général, ce système a été mis en place après-guerre, à une époque où on avait du plein emploi, à une époque où on avait des actifs qui pouvaient payer pour des malades et qui pouvaient aussi payer pour des retraités. On voit que tous ces équilibres démographiques ont été totalement modifiés, donc il faudra que les choses évoluent d'une manière ou d'une autre pour la santé. Je ne serais pas choqué qu'à terme, on décide qu'effectivement, le système de solidarité de la santé ne remboursera pas les bobos de la vie de tous les jours, notamment pour une catégorie de la population qui peut se les payer, et ne s'intéressera qu'aux véritables maladies chroniques qui sont les ALD, les affections longue durée, parce que de toute façon, c'est la tendance qui a été prise. On voit qu'il y a une pétition qui a été signée par 140 personnes à l'initiative d'un diabétologue de la Pitié-Salpêtrière pour dire attention, les complémentaires santé, c'est une privatisation rampante de la santé. Le système de santé, comme le système de retraite aujourd'hui, n'a pas d'avenir à long terme avec les équilibres démographiques que nous vivons, la croissance déclinante que nous vivons et le chômage de masse chronique dans lequel nous nous sommes installés. Donc, je ne suis absolument pas idéologique par rapport à la santé. Oui, il faudra payer plus pour des petits bobos, c'est absolument certain. Il faudra prendre en charge sa santé de manière plus importante si on en a les moyens, en espérant qu'on ait toujours un système solidaire pour assumer 100% des graves pathologies qui représentent des sommes astronomiques que personne ne peut véritablement se payer. Voilà comment j'imagine de manière très schématique et très simple l'avenir du système de santé. Le problème, c'est que c'est un univers rempli de baronnies, rempli de groupes de pression, que ce soit les médecins d'un côté, que ce soit l'industrie pharmaceutique de l'autre, et c'est très difficile de réussir à faire bouger cet univers dans notre pays. Ça aussi, c'est chronique. Nous sommes actuellement en train de voir au niveau des réformes des retraites. Aujourd'hui, à savoir qu'il est estimé en 2050, 60% des personnes de plus de 60 ans vont avoir une maladie dégénérative. Donc,
une des pistes étudiées, c'est de faire cotiser plus longtemps, c'est-à-dire faire partir les personnes à la retraite plus tard. Donc, ne croyez-vous pas que ça va être les personnes les moins malades qui vont soigner les moins malades? C'est le principe de la solidarité nationale, que les mieux portants s'occupent des plus mal portants. La réforme des retraites qui nous a été présentée en cette rentrée 2013 est une gabegie, c'est une steppe lunaire, il n'y a absolument rien. On a juste fait une hausse de cotisation sociale, tandis que tous les pays qui ont fondamentalement réformé leur système de retraite ont déjà commencé par reculer la borne d'âge, pour deux raisons. D'abord parce que c'est efficace financièrement immédiatement, l'impact financier est immédiat. Et deuxième raison, c'est le seul élément constitutif d'une réforme de retraite qui est perçu par le reste du monde comme palpable, réel et sérieux, et qui fait que la crédibilité du pays sur sa capacité à se réformer est sauve. Quand on ne touche pas la borne d'âge, quand on refuse de mettre fin à l'aberration des 33 régimes spéciaux, quand on sanctuarise la retraite des fonctionnaires, quand on refuse d'imaginer qu'il serait peut-être temps de mettre en place le socle d'une réforme vers une retraite par points, comme ça a été fait dans les pays scandinaves, mais c'est une réforme qui prend 10-15 ans. Quand on refuse d'imaginer la moindre apparition de capitalisation à côté de la répartition, en créant par exemple ce qui pourrait être de l'assurance retraite à côté de l'assurance vie. L'assurance vie ne choque personne, l'assurance retraite ne choquerait personne si on n'utilise pas le terme fonds de pension. Voilà, on renonce absolument à l'ensemble des éléments constitutifs d'une réforme de structure pour faire une sorte de collectif budgétaire avec une pauvre hausse de cotisation qui alourdit le coût du travail au moment où on cherche à le baisser avec le crédit d'impôt. Ça n'a aucune cohérence, ça n'a aucun sens, c'est présenté comme une réforme structurelle alors que ça n'en est pas une, et c'est totalement en contradiction avec les engagements que la France a pris à Bruxelles au mois de juin, où elle avait pris des engagements très précis qui ne sont pas tenus. Tout ça est un nouveau petit scandale politique de rentrée, comme on en a déjà connu les années précédentes. On continue à faire des réformes, sachant qu'elles ne suffiront pas, en se basant sur des prévisions de croissance qui ne seront pas tenues, et en se basant sur des prévisions d'amélioration du taux d'emploi qui n'existeront pas. Tout ça est un mensonge politique, un de plus. On ne fait que répéter l'histoire, et généralement, l'actualité économique se ressemble tristement d'année en année dans notre pays, et on voit que ça continue. Nicolas, merci et à très bientôt. Au revoir. Libre-échange, Sylvain Blondin. Libre-échange, Sylvain Blondin.